Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions, et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans l'épisode de podcast du jour. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et je suis heureuse de te retrouver en ce début d'année. Et avant tout, je te souhaite le meilleur, ce que tu as envie de vivre, ce que tu as envie de te sentir vibrer, ce que tu as envie de concrétiser cette année. J'espère que tout viendra à toi de manière fluide, de manière facile. Et de manière justement à pouvoir aussi évoluer et grandir. Et j'avais envie justement aujourd'hui de te parler de ce fameux bonne année, parce que c'est vrai que on va commencer direct cette année avec, c'est pas un coup de gueule, c'est un grand mot, mais en tout cas c'est quelque chose, moi, avec lequel j'ai du mal, cette formulation de bonne année, parce que je trouve que ça veut absolument tout et rien dire, c'est hyper subjectif. Bonne année, ça veut dire quoi, bonne année en fait, concrètement parlant? Moi, personnellement, je sais pas, ça va vraiment dépendre de ce que la personne a envie de vivre. Et c'est un peu, je trouve, une formule qu'on va sortir comme ça de notre chapeau parce que c'est bien de le dire, mais que, en fait, c'est un peu comme les personnes qui te demandent comment ça va et qui ne s'attendent pas à la réponse, tu vois. Enfin, pour moi, il y a un truc comme ça que je trouve pas du tout authentique dans le fait de se souhaiter une bonne année. Et c'est pour ça que moi, j'ai plus envie de te souhaiter le fait de pouvoir créer l'année que tu as envie de créer. Et peu importe si c'est des choses que tu juges bonnes ou pas, mais du moins que ce soit des choses qui te rapprochent de ce que toi tu as envie de vivre et de ce que toi tu as envie de pouvoir construire pour t'épanouir. Et c'est là-dessus aussi que j'avais envie du coup de rebondir durant cet épisode de podcast. J'ai bien aimé le fait de vous faire un épisode de podcast tous les jours, donc pour le moment, je vais garder ça pour cette année. Donc on va un peu tourner autour de toute cette thématique durant cette semaine. Mais pour moi, c'est hyper important de se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de vivre et d'incarner cette année. Et pas forcément en termes d'objectifs de qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais plutôt comment est-ce que j'ai envie de me sentir cette année et comment est-ce que j'ai envie de mettre à disposition cette année pour pouvoir justement m'épanouir, pour pouvoir justement faire en sorte de prendre de plus en plus ma place dans ce que j'ai envie de vivre et pas dans ce qu'on attend de moi et pas dans ce qu'on attend de moi comme étant justement des obligations, même si on est d'accord, il y a forcément des choses qui sont obligées, surtout, bon là, je pars sur autre chose, mais si on veut des objectifs, si on veut réussir à atteindre quelque chose de précis, bien sûr qu'on nous a demandé de faire, qui nous est demandé d'avoir des objectifs de faire. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est que c'est ce que tu penses sur comment tu as envie de te sentir et ce que tu penses sur quel archétype, quelque part, tu as envie d'incarner durant cette année. Et c'est pour ça que je trouve que le côté bonne année, bonne santé, c'est un peu, voilà, tiré par les cheveux, c'est un peu, on dit ça parce qu'il faut dire ça. Déjà, on dit ça parce que c'est les jeunes qui sont censés le dire aux plus vieux. On dit ça jusque quand? Enfin, moi, clairement, je trouve que déjà, à partir de mi-janvier, c'est arrêtons avec le bonne année. En fait, c'est tout. On met par c'est parti, mon kiki. Déjà que de base, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Mais le fait déjà de se poser la question vraiment de, OK, qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre pour cette année? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour cette année? Et que quand on te dit je te souhaite une bonne année, que au moins toi dans ta tête, tu puisses faire le lien avec ce que tu te souhaites à toi-même. Parce que si déjà l'autre en face te souhaite une bonne année comme ça, un peu
en passant sous la jambe parce que du coup ça se fait et que c'est comme ça, c'est dans les conventions, mais que du coup toi tu le prends parce que tu le réceptionnes, mais que finalement t'as pas réfléchi toi-même à qu'est-ce que ça serait pour toi une bonne année et qu'est-ce que tu as envie de ressentir de vivre dans cette année, là tu mets même pas à profit cette énergie qu'on t'envoie. Donc déjà, ferai ainsi en sorte de toi te poser sur OK, sans parler d'objectifs de faire, comment est-ce que j'ai envie de me sentir, qu'est-ce qui m'a manqué l'année dernière, est-ce que j'ai manqué d'équilibre pro-perso, est-ce que j'ai manqué de temps pour moi, et quand je parle de temps pour moi, qu'est-ce que je mets derrière le mot temps pour moi, est-ce que c'est du temps pour moi pour faire des activités créatives, est-ce que c'est du temps pour moi pour aller au sport, est-ce que c'est du temps pour moi juste pour rien faire, est-ce que c'est du temps pour moi pour aller voir des gens? Voilà, sur quoi tu as envie de mettre ton focus sur cette année et comment est-ce que tu vas faire pour essayer de te dégager du temps par rapport à ça? Et stop avec les bonnes résolutions où on en prend plus haute que tout le long du bras et que finalement on n'arrive même pas à garder pendant un mois, tu vois. Donc vraiment réfléchir à comment est-ce que j'ai envie de me sentir et qu'est-ce que je mets en place pour me faire sentir comme ça. Et ça peut être des petites choses, mais au moins que tu vas garder. Et c'est là-dessus que j'avais envie de rebondir cette notion de bonne année. C'est que moi, cette année, j'ai vraiment envie de faire en sorte que vous allez plus loin dans vos retranchements, que vous allez plus loin dans le travail sur vous. J'en ai marre des personnes qui vont faire de la sorcellerie ou de la magie pour dire de faire la sorcellerie et de la magie, des personnes qui vont me contacter pour que je puisse faire un rituel pour de l'abondance, un rituel de relation ou tout ce que tu veux. C'est pour moi de la facilité de faire ce genre de choses et j'ai plus envie, déjà je l'ai jamais fait de façon de base, mais j'ai encore moins envie de restreindre mon discours là-dessus. Cette année, moi j'ai envie de vous amener à créer votre magie, à faire de la sorcellerie, mais vraiment dans la notion pure du mot sorcellerie, c'est-à-dire, je le répète, le rappelle et répète, j'ai fait un mélange des deux mots. La sorcellerie à la base, c'est j'observe ce qui se joue en moi, j'observe ce qui se joue autour de moi, je comprends ce qui se joue en moi et autour de moi, et je fais en sorte de transformer ce qui ne me va pas dans ma vie ou de cultiver ce qui me met en joie dans ma vie. Mais ça commence par une observation de soi, une remise en question de soi et d'aller voir ce qui se passe en soi, dans sa psyché, dans ses ombres, dans son énergie, dans ses schémas de pensée répétitifs, dans ses croyances limitantes. Et en fait, il y en a marre de juste se dire, OK, vas-y, je vais faire un rituel d'abondance parce que ça, au moins ça va fonctionner et que tous les premiers du mois, on lance de la cannelle par la porte. Grand bien vous fasse, vous pouvez le faire. Et moi, ce que j'ai envie, c'est que tu t'arrêtes pas là, en fait, que tu ailles travailler ton rapport à l'argent, que tu ailles travailler. Pourquoi est-ce que c'est compliqué pour toi de recevoir? Pourquoi est-ce que tu as des croyances que c'est pas méritant? Quels sont tes schémas de croyances familiales sur justement la notion de travail et la notion de labeur? Voilà, et que tu ailles plus loin et pareil dans tous les domaines. Et la sorcellerie, elle sert à ça. La sorcellerie, ce sont des outils qu'on te donne pour aller travailler plus profondément en toi, pour ramener de la magie, clairement, à un développement personnel, pour pouvoir créer la vie qui te correspond. Et donc, il y en a marre de juste faire ça en surface, d'être justement avec ces petites fioles et tout pour faire des spell jars parce que c'est joli et de pas aller voir profondément à l'intérieur de soi comment ça se passe. Et donc, moi, cette année, si j'ai envie de te souhaiter quelque chose, c'est que tu arrêtes d'être dans la superficialité et que ça y est, boum, boum, on y va. On va transformer vraiment, véritablement ce qui se joue pour pouvoir créer quelque chose de tangible et quelque chose qui va t'amener vers ton expansion. Parce qu'on le sait que collectivement parlant, l'année 2025, c'est une année d'expansion. C'est une année où on va venir récolter, où on va sortir de l'ombre, où on va pouvoir justement faire entendre sa voix, prendre sa place. Et si tu as commencé à faire des étapes là-dessus ou que tu essayes, quand bien te mal, de faire des étapes, mais qu'il n'y a rien qui se passe, c'est peut-être parce que tu n'as pas été profondément dans les choses et qu'il faudrait peut-être enfin se sortir les doigts du cul, arrêter dans cette notion de superficialité et de faire des choses jolies ou pour se donner bonne conscience et une bonne fois pour toutes, aller au charbon et d'essayer de se comprendre, de comprendre la vie, d'observer véritablement le monde qui nous entoure, d'observer véritablement le subtil parce qu'en fait, la magie et la sorcellerie, elle commence déjà là. Tu fais de la sorcellerie et de la magie là et je dirais même qu'elle est encore plus importante dans ta transformation
que le fait de tout simplement, à chaque nouvelle ou pleine lune, de venir faire un rituel ou de venir faire une amulette ou je ne sais quoi. Tu peux faire tout ça. Carrément, moi, je suis la première à adorer faire ça. Mais s'il n'y a pas un travail de fond qui est fait avec ça, tu auras beau avoir moult amulettes, tu auras beau avoir moult spell jars, moult pierres en litho ou je ne sais quoi, rien ne se passera parce que c'est toi qui es la toile de ta transformation. Et tu auras beau mettre n'importe quelle couleur sur cette toile, si ta toile n'est pas justement, on va dire, propre pour accueillir les pigments et pour faire ressortir véritablement l'intensité des pigments, bah rien ne se passera. Donc voilà ce que j'ai envie de te dire pour ce premier podcast de l'année. Au-delà de te souhaiter une bonne année, j'ai envie de te souhaiter une année où tu vas enfin pouvoir faire en sorte de créer la vie qui te correspond en allant voir et en ne restant plus en surface. En tout cas, cette année, moi, j'ai plus envie de rester en surface avec vous. J'ai envie vraiment qu'on aille vers là où ça pique, vers là où justement, bah, peut-être que tu n'oses pas aller voir et d'être dans cette notion de, OK, on y va, tu veux des résultats? Bah, arrêtons de tourner autour du pot, en fait. C'est parti, on va s'aider de la sorcellerie et de la magie pour le faire, mais l'idée c'est vraiment d'arrêter d'être dans la superficialité, d'arrêter d'essayer de faire des choses pour se donner bonne confiance et d'aller au charbon. J'espère en tout cas que ce premier podcast de l'année te plante bien le décor de ce qui va se passer. On va se retrouver demain pour un nouvel épisode où on va étayer un petit peu tout ça et où moi-même je te partagerai aussi mes objectifs de cette année, comment est-ce que je vois cette année pour nous, pour notre relation à nous. En tout cas, merci pour ton écoute et à demain pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.